Bonsoir, bonsoir. Ah là là. C'est quoi ça? Ça fait que tomber. Je vais bloquer ça. J'espère que ça va rester. Hein. J'espère que ça va tenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Esther Camto. Bonsoir Hélène. Bonsoir Christian. Bonsoir Georges. On partage le direct s'il vous plaît. On partage le direct. Il faut qu'on fasse vite avant que Equinox soit ne commence. Voilà. Donc, on a intérêt à vite partager le direct et comme ça. Bonsoir Anka la guerrière. Bonsoir Paul Moifo. Ça comment Paul? Bonsoir tout le monde. On fait un tour de partage du direct. On partage pour qu'on soit un peu nombreux et après on va commencer. Oh là 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 là. Surtout qu'il faut qu'on fasse vite parce que... Salut Victoire Iversen. Bonsoir, bonsoir ma grande. Ah là là. Bon. Ouais. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous gérez bien le confinement pour ceux qui sont confinés. Moi, j'ai mon rouge à lèvres. Vous avez vu? Ou c'est rouge à lèvres, ou c'est stick, ou c'est quoi? Ah. Vous voyez, non? C'est ma couleur. C'est vraiment la couleur qui me va. Regardez. Hein? Bonsoir Adeline. Soutenons-nous vivants. Hein? Things oh. Soutenons-nous vivants. Consommons camerounais. Hein? Consommons camerounais, soutenons-nous vivants, encourageons les initiatives des combattants. C'est aussi ça, hein? La solidarité. Voilà, le rouge à lèvres de ça. Vous voyez que le rouge à lèvres, là, c'est tellement rouge. C'est vraiment, vraiment ma couleur. Bonsoir, Martial. C'est vraiment ma couleur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ma couleur. C'est waouh. C'est... Voilà. C'est avec ça que les gens du syndicat vont tomber. Avec ça, les gens du syndicat ne peuvent pas passer à côté. Ils vont seulement tomber. Un rouge à lèvres aussi noir. Hein? Et vous voyez que ça ressort, ça ressort. C'est la Twins. C'est la Twins O. La Twins. La Twins qui est sur la toile là. Comment tu ne la connais pas? Quand tu me demandes c'est de qui? C'est de la Twins. C'est de la Twins. Voilà. Bonsoir Martin. Bonsoir Ivana Trump. Bonsoir Sylvie Nicole. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Ah là 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 là. Le Japap est sucré. Oh. Bonsoir Ndoumbe. Bonsoir Jean Calvin. Bonsoir, bonsoir. On partage. Oh. Partagez vite, vite, vite. Comme ça, je parle vite et puis on s'en va. On passe à autre chose. Bonsoir Tom Lionel. J'espère que vous allez bien. Hein? Moi, ça va pas très très fort. Bonsoir Patrick Atangana. Ça va pas très très fort, mais bon, on s'accroche. Hein? On tient, on lâche pas. Voilà. On se porte comme le Cameroun. Oui, le rouge à lèvres, il est très beau. C'est le rouge à lèvres de la Twins. Et j'ai vraiment pris la couleur qui me va pile poil. C'est-à-dire, c'est vraiment mon rouge, quoi. Le rouge qui me va. J'en ai pris deux et j'ai pris la même couleur. C'est vraiment, c'est très joli. Voilà. Vous voyez? J'ai des belles lèvres. Bien rouges, comme mon foulard. Voilà, 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 voilà. Bon, nous, ce soir, nous allons parler des sujets qui animent la toile. Bonsoir, Ndomo Matin, il va faire toujours l'enfant. L'enfant, si. L'enfant, si. Il fait partie des grands qui appellent les enfants au quartier. Il te voit partir, il te dit, l'enfant, si. Et le soir, dans notre idée, il dit, chérie, viens. Ndomo Matin. Ou qu'on rouge à lèvres, il y a un matin. Rouge à lèvres, il y a bon, non?
Le numéro, est-ce que j'ai mis le numéro du rouge là? Est-ce qu'il y a le numéro dessus? Oui, rouge romantique. Rouge romantique. Le chef du syndicat Dengue me est dans mon direct, en l'occurrence, Daline Papine Jokwa. Le chef du syndicat Dengue me man, je ne sais pas ce qu'il vient chercher là, mais avec mon rouge à lèvres, si vous allez seulement que tomber, vous allez devoir revoir les montants. Vous avez vu bien que Sugar Daddy, Richard Bona, a dit que des histoires de 2 000 là, il ne gère pas ça. Donc lui, les millions d'euros. Bonsoir Beth, bonsoir tout le monde, bonsoir Yves René, bonsoir. Les noms défilent tellement vite, je n'arrive pas à dire tous les noms. Bon bref. Alors, demain matin tu rigoles, hein? Mais c'est la vérité que je dis. Tu m'appelles l'enfant si devant les gens, mais dans la nuit, quand je vais passer là, tu vas dire, viens là, la petite, viens là chérie. Devant les gens, tu m'appelles l'enfant si, c'est ça. Non, mais personne n'est mort. J'ai tellement réfléchi à quoi porter ce soir que j'ai mis le noir. Bon, je sais pas. Le noir, ça veut pas dire que il y a deuil, non? Le noir, c'est aussi... C'est une tenue comme toutes les autres, non? C'est une tenue comme toutes les autres. Non, 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 il n'y a pas de deuil. Triomphe Chamba, bonsoir. Non, non, il n'y a pas de deuil, hein. Il n'y a pas de deuil. Non, 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 non. C'est juste que j'avais pensé que peut-être le noir devait peut-être m'aller, peut-être ressortir, peut-être ma beauté cachée quelque part. Bonsoir, radical. Quand ça me dépasse, je laisse seulement. Bon, voilà. Donc, voilà, ce soir, j'ai prévu de parler de quelques sujets et certainement, ça va fâcher. Voilà, ça c'est clair et net que ça va fâcher certains. Ça va frustrer d'autres parce que forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est même pas par rapport à ça, Tom Lionel. Ce n'est pas le vendredi en noir des cas, voilà, pas du tout. C'est juste une coïncidence. Et donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, mon direct. Comme d'habitude, hein, voilà. Mes directs ne plaisent pas toujours à tout le monde. Mais ce soir, j'ai quand même j'ai tenu à faire ce direct parce que je trouve que on est un peu, comment dirais-je, pour dire les choses avec un peu de douceur. On est un peu dans le sabotage sur la toile. Voilà, il y a beaucoup de donneurs de leçons sur la toile, il y a beaucoup de connaisseurs et il y a... À un moment donné, il faut dire stop. Voilà, il faut dire un peu arrêtez de vous prendre pour des connaisseurs, pour des donneurs de leçons ou bien pour les sabitous. À un moment donné, il faut dire stop à ça. Voilà. Donc, nous allons parler de ce fameux problème du grand MRC qui suscite beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Nous allons aussi parler... j'ai noté, hein, de ces activistes qui sont passés rapidement, de activistes à MRCistes. On va parler aussi de ça. Donc voilà, je vais aujourd'hui vous parler de quelque chose. Vous savez, bonsoir Francine Niek. Quand la basse a commencé, bonsoir grand-mère, bonsoir Cameroun Tiger, bonsoir grand-mère Nem, bonsoir Junior Manga Barga. Bon, voilà, quand la basse a commencé ici à Paris, voilà, ça, vous avez vu la basse, vous avez vu quelque chose de très fort. Maman Nicole, quand tu dis qu'à un moment donné, disons stop, est-ce que tu es sûr que toi et moi on est sur la même longueur d'onde? Parce que toi tu es souvent à gauche, moi je suis à droite. Bon, j'espère peut-être qu'on sera sur la même longueur d'onde cette fois-ci, je ne sais pas, mais bon, on verra. Voilà. Donc, quand la basse a commencé, il y a eu la première basse grise. Après, tous les enfants du Cameroun étaient réunis au niveau de cette même basse. Et puis, quelques temps après, il y a eu des divisions. Et puis, il y a eu des basses jaunes, basses ceci, basses cela, basses comme ça, basses comme ça. Il y a eu au final 3 basses. Bonsoir, Cancre illettré. Donc, nous avons au final, on a fini avec 3 basses. Aujourd'hui, sur la toile, nous avons 2 projets qui se ressemblent. Bonsoir, Tracy Royal. Nous avons... Bonsoir, Dumais Dorette. Nous avons le projet 8.
C'est quoi? C'est Cameroun Weekend. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez le projet Cameroun Weekend et puis vous avez le projet United for Cameroun. Voilà, on a deux projets sur la toile. Et j'ai l'impression que ces deux projets divisent. Non, je n'ai même pas l'impression. Ces deux projets divisent. Pourquoi ça divise? Voilà des Camerounais qui se décident de se mettre ensemble. Voilà, il faut dire comme ça, parce que c'est comme ça que ça a commencé. J'étais là quand ça a commencé. Hein. Donc, je ne raconte pas ce qu'on est venu me raconter. Et je vais essayer d'être vraiment le plus impartial possible. Voilà, je vais essayer vraiment d'être le plus impartial possible. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas avoir de parti pris. Bonsoir, Aïssatou. Sisfal. Bonsoir, ma grande. Donc, voilà. Cameroun Weekend, United for Cameroun. Voilà, United, voilà les deux projets qui sont sur la toile. Ces deux projets, on a commencé ensemble. Écoutez bien, on a commencé ensemble. Parce que parfois, quand il y a quelque chose, c'est mieux que c'est quelqu'un d'autre qui raconte. Parce que quand c'est d'autres personnes, les têtes d'affiche même du projet qui racontent, vous avez l'impression que il tire la couverture de son côté, il tire la couverture de gauche, il tire la couverture à droite. Bon, voilà. Moi, je ne vais tirer la couverture d'aucun côté. Voilà, collègue Nana qui me contacte, il me dit, ma combattante, c'est comment, c'est comme ça, c'est comme ça. Déjà, ils sont partis de façon générale. On fonctionne comment? Tu as ton projet, tu as ton initiative, tu essaies d'appeler les combattants pour dire que moi j'ai tel projet, est-ce que tu me suis, est-ce que tu m'accompagnes? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu en parles autour de toi. Et puis, ceux qui sont intéressés par le projet vont te suivre. Ceux qui ne sont pas intéressés vont continuer leur chemin. Bon, collègue Nana, il est entré en contact avec moi. Il m'a parlé du projet. Si c'était moi d'avant, si c'était moi l'ancienne villageoise du Quad, je n'aurais pas adhéré à ce projet. Parce que sur la toile, les gens ont une façon de ne pas soutenir le projet des autres. Mais quand c'est leur projet, ils veulent que tout le monde vienne s'aligner. Moi, j'ai déjà fait au moins quatre initiatives sur la toile des litiges que je lance. On sait que je suis la mendiante de la révolution. Et tous ces litiges que j'ai eu à lancer par le passé, je n'ai jamais vu Collègue Nana les partager ou bien porter, quand il fait mes directs, il épingle le lien pour dire que oui, il y a la grande villageoise du Quad qui a lancé une initiative, soutenons-la, patati patata. Non, il ne l'a jamais fait. Mais il m'a parlé de son projet. Je me suis dit, non, Nadine, change ta façon de faire les choses. Tu peux fonctionner comme avant, dent pour dent, œil pour œil, non. Essaye de mettre le Cameroun au-dessus. Donc c'est comme ça que, tout doucement, j'y vais, j'écoute. J'ai des doutes, mais je reste quand même. Parce que quand quelqu'un a un projet, je vous assure, c'est difficile. La personne a besoin de se sentir soutenu et encouragé. Donc, je reste. Je regarde. Je vois donc que Collègue Nana a associé les combattants du Canada. Écoutez bien, les combattants du Canada dans le projet et les combattants des États-Unis. Donc, on les a appelés les combattants de l'Amérique du Nord. Voilà, on va dire Amérique du Nord. Donc, c'est donc comme ça qu'on se met à travailler ensemble. Il n'y avait pas de division. On était tous Cameroun together. Voilà, c'était Cameroun together. Les enfants du Cameroun, on était tous ensemble. On a commencé à travailler. On a commencé à peaufiner le projet. Et le problème, c'est que chacun qui arrive, c'est-à-dire, moi, je peux penser créer un frigo, mais je ne le crée pas. Quelqu'un d'autre crée et maintenant tu arrives, tu commences à dire que oui, moi mais j'avais pensé fabriquer le frigo là avant, moi mais j'avais eu la même idée, j'avais pensé aussi, oui, tu avais aussi pensé, mais pourquoi tu n'as pas mis ça sur pied? Voilà donc comment ça commence. Les combattants de l'Amérique du Nord sont arrivés, ils ont dit qu'eux aussi, ils avaient déjà pensé à ce projet. Oui, ils ont pensé, ce n'est resté qu'à l'état de la pensée. Ce n'est resté qu'à l'état de la pensée. Donc, ils ont uniquement pensé, ils n'ont pas cherché des gens pour les regrouper, pour en parler et mettre le projet sur pied. Sauf que Collègue Nana, parallèlement, il a quand même réussi à mettre un petit groupe WhatsApp sur pied, à nous rassembler dans le groupe pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet qui, au départ, était Cameroun Together. Voilà. Donc, nous voici donc dans les groupes.
Dans le groupe, on travaille avec les gens du Canada qui sont très méticuleux, très organisés, qui nous critiquent beaucoup. Oui, vous là-bas en France, vous êtes trop désordonnés, vous avez trop de problèmes entre vous, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ça. Kia, c'est quoi toutes ces critiques-là que... Moi, une maman comme moi, je suis dans un groupe pour travailler, pour donner de... Bonsoir Clarence. Je suis là pour donner de mon temps. Mais on nous fait déjà des lavages à sec, genre la critique, vous êtes trop désordonnés, vous faites trop de ceci, de cela en bas. Mais ce n'était pas grave. C'était pas grave. Moi, quand j'avais à répondre, je répondais. Hein. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui me titille un peu, je réponds. Je réponds aussi durement et aussi, comme je peux répondre, je réponds. On a commencé à travailler, Je ne peux pas nier le professionnalisme de nos frères du Canada. Je ne peux pas non plus nier le professionnalisme des combattants de la France. On était tous professionnels. C'est-à-dire, chacun apportait son petit... Bonsoir Mirabel, son petit savoir. Moi, je n'ai rien apporté parce que, comme je vous dis souvent, je ne suis pas allé à l'école. Donc, ma part, c'est seulement de m'asseoir comme ça et parler. Vous voyez, non? Donc, il y a les gens qui étaient là qui travaillaient sur la plateforme. Donc, ils ont mis sur pied une plateforme, tout ça, genre, comme l'initiative SSI. Mais les gars ont travaillé, les gars ont sorti quelque chose qui était vraiment... Mais je vous assure, quand Nandi et Amos nous ont présenté le projet, on était tous waouh! Donc, voilà donc le projet fini, le produit fini est là. Ça dit que le diamant, on a essayé de le polir. Ça commence à prendre forme. Les combattants du Canada proposent des choses, des commissions, des postes, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire comme ça, telle commission, toi tu vas faire... Non, c'était une organisation bien, genre comme une société quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous assure, il n'y avait pas de souci. Comme... j'avais même l'impression, je l'ai même dit à un moment donné, que j'ai même l'impression que le projet de connaître même les chefs parce que les gars avaient pris la chose en main. Ils étaient là seulement, on était là vraiment comme... c'est comme c'était eux qui étaient venus avec le projet, pourtant c'était pas ça. Mais pour, vraiment, je vous dis, pour l'amour du Cameroun, on est resté là, à continuer à travailler ensemble. Après un jour, quand le teaser est sorti, non, il faut un peu le bleu, ils disent non, il faut un peu le bleu. Mais on dit le bleu pourquoi? Oui, il faut un peu le bleu parce que, vous voyez, le MRC, il y a le bleu. Je dis stop! Ce n'est pas un projet du MRC. Et je tiens à le dire net, clair et précis. Je dis mais non, on ne peut pas créer un truc et déjà commencer à vouloir associer les couleurs à un parti politique. On peut aussi dire que, bon, dans le RDPC, il y a telle couleur. Donc, c'est comme ça. Ivana Trump, trêve de plaisanterie, ma belle. Il y a un moment où on doit rigoler, il y a un moment vraiment... Même si tu as des divergences avec des combattants, tu ne peux pas demander si quelqu'un a un cerveau. Non, non, c'est très méprisant. Oui, il a un cerveau, Collins. Et il a un grand cerveau. Voilà. Donc, franchement, on n'est pas là pour insulter. Moi, je suis là pour expliquer. Parce que vous êtes là sur la toile, vous critiquez sans connaître la genèse. Donc, je vais vous donner, moi, comment ça a commencé. Après, vous êtes libre de fédérer ou de ne pas fédérer. Mais je vais bien vous expliquer que vous comprenez très bien comment ça a commencé. Donc, voilà, on nous dit que non, il faut qu'on ajoute un peu du bleu. Nous, le truc était, les gars avaient fait un truc jaune. C'est-à-dire avec un fond jaune, tout ça, bon, voilà. On commence à dire que non, pourquoi forcément le bleu? Oui, parce qu'il faut que le bleu a fait ceci. Non, on a dit que, mais attendez, on est sur un projet, on a dit Cameroun Together. Donc, ça veut dire que c'est tous les Camerounais. On ne peut pas savoir si tu es MSI, si tu es UPC, si tu es... Non, c'est Cameroun Together. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir Irish de Ganzou, mon fils. Bonsoir depuis le Maroc. Donc c'est... Je vais essayer de ne pas lire les messages, Tom Lionel. Donc, c'est Cameroun Together. Donc, on ne peut pas associer ça à un quelconque parti politique. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun. Même si c'est des partis politiques de proposants, il y a quand même des gens en prison. Voilà. Donc, là où dans les problèmes ont commencé.
Oh non, il faut refaire et mettre le bleu. Non, il faut refaire et mettre ceci. Donc, on fait des réunions, on discute là-dessus. On n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on mette le bleu. Pourquoi vous voulez qu'on mette le bleu? Pourquoi vous voulez à tout prix associer le logo, tout d'un projet par rapport à un parti politique? Oui, on sait très bien que le MRC, c'est un parti politique. On sait très bien que c'est le parti de l'espoir. C'est le parti qui a quand même suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'élan et qui a réveillé le peuple camerounais. On ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas tout associer à ce parti. Alors, ça a commencé, les divergences ont commencé là. Les petites mésententes ont commencé là. Oh, vraiment, à l'heure des réunions, quand on fait des réunions, si on parle un peu, bon, il propose quelque chose, mais nous, combattants du Canada, on répond un peu, ah non, vraiment, un peu de respect, vraiment, concentrez-vous, respectez-vous, patati, mais attendez. Ah non, j'ai dit, mais attends, on n'est pas à la main. Je leur ai dit, non, on n'est pas à la main, on est des parents, on est des mamans. Si ma fille entend comment vous êtes que le parler là-bas de l'autre côté, comme si vous parlez à votre enfant, ça ne va pas le faire. Non, vraiment, il faut de la discipline, il faut ceci. J'ai dit, mon père, est-ce qu'on est dans la main? Donc, les divergences ont commencé, ont continué à s'empirer doucement. Les tractations, on devait lancer le projet, on a bloqué le projet parce qu'on ne pouvait pas lancer, parce que les combattants du Canada ont bloqué la plateforme, ils ont appeler celui qui avait les codes de la plateforme en lui disant que non, on a une petite manipulation là à faire et le pauvre combattant leur a donné les mots de passe. Ils sont entrés dans la plateforme, ils ont enlevé Amos, ils ont enlevé Nandi, ils sont restés seuls sur la plateforme. Ils ont bloqué la plateforme. C'est là où donc, nos yeux se sont ouverts. Et j'ai dit, ah, on s'est fait avoir. Mais on s'est fait avoir pourquoi? Parce que dans ce projet, avec la structure que nos combattants du Canada avaient mis sur pied, il fallait un président, un ceci, donc il fallait comme quelqu'un au-dessus de la pyramide. Et c'était décidé que ça devait être Colès qui est l'un des piliers du projet. Et lui, celui qui est du côté du Canada, donc j'ai essayé de taire le nom parce que je ne veux pas diffamer quelqu'un. Voilà, je ne veux pas diffamer quelqu'un. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Donc, et celui du Canada nous dit ceci. Moi, je pense que c'est moi qui dois être le leader de ce projet parce que je parle 3 langues. Je parle français, je parle anglais, je parle encore une autre langue. Elle a dit que, ah, Tara, donc c'est parce que tu parles 3 langues que tu estimes que tu vas être le leader du projet. Moi, je suis seulement là, je regarde comme le chien devant la tête. Ça me pose problème. Je dis, mais non. On ne fonctionne pas, tu ne peux pas déjà commencer dans un truc, on est au moins une vingtaine. Tu estimes que c'est toi qui sors du lot. Tu estimes que c'est toi qui sors du lot. Tu estimes comme ça que c'est toi qui sors du lot. Donc c'est toi qui as le monopole du savoir. Tu es plus intelligent que nous. Tu es allé à l'école plus que nous. Donc tu estimes que tu es le seul trilingue. Bonsoir Jackson. Tu es le seul trilingue du groupe. Donc, ça commence, on commence les négociations, on les appelle. Donc, remettez-nous les codes, vraiment, remettez-nous la plateforme. Recommençons à travailler tranquillement. Franchement, mettons les rancœurs de côté, retravaillons ensemble, mais remettez les codes de la plateforme aux différents ingénieurs qui travaillent dessus, en l'occurrence, Nandi et Amos, qui sont des gens de langue que vous ne connaissez pas, mais qui travaillent dans le projet. Les gens du Canada disaient que Ngang, ils ne remettent pas, qu'il faut une discipline de ceci, il faut que les gens soient disciplinés. Mais de toute façon, là où on a envie de parler là, il n'y avait pas 5 francs. Hein. Donc, on était que on était en train de façonner le projet. Donc, il n'y avait pas une histoire d'argent dedans. Et on savait pertinemment que dans le projet, il y a des pro-MR. Et il y a ceux qui ne sont pas du MRC. Moi, je ne suis pas du MRC. Voilà, il faut que les choses soient très claires. Parce que si c'est Colès Nana qui va vous expliquer, de dire que non, Colès Nana est partisan. Non. Et je ne suis pas partisan. Je vais vous expliquer clairement comment ça s'est passé. Donc, et je vais vous dire que pour une fois, j'ai même trouvé Colès Nana très, très obéissant. Parce que quand les combattants du Canada disaient qu'ils ont mis sur pied des petites conventions, non. Ceux du Canada doivent mettre les combattants de l'Amérique du Nord et ceux de la France doivent mettre les combattants de la France. Voilà donc les petits arrangements qu'il y a eu. Donc, ça veut dire que si tu es au Canada, tu ne peux pas mettre quelqu'un de la France dans le groupe WhatsApp. Si tu es en France, tu peux pas mettre quelqu'un du Canada dans le groupe WhatsApp. Donc, on a commencé à se poser des questions comme, par exemple, je vais prendre un nom au hasard. Il y a Ida qui est au Canada. Il y a
encore, il y a d'autres combattants qu'on ne voyait pas. Et je demande donc à Colès et Colès, pourquoi il n'y a pas tous les combattants du Canada que je connais là? Il y a un autre gars là encore que je connais avec qui on a mis dans plusieurs groupes WhatsApp. J'ai dit que mais pourquoi il n'est pas dedans? Il dit que non. Tu sais, le grand du Canada là dit que c'est eux qui doivent mettre les gens du Canada et aussi nous en France on doit mettre les gens de l'Europe. Donc il faut que chacun respecte son couloir. Colès a respecté. Colès a respecté. Donc, mais je tiens à connaître que donc ça veut dire que c'est là qu'ici en France on a des problèmes. Donc au Canada, ils veulent nous faire comprendre qu'au Canada, et ils s'entendent tellement. Mais s'ils s'entendent tellement, pourquoi il y a des combattants qui manquent du Canada, qui manquent dans le projet? Parce qu'ils étaient un groupe de 4 ou 5, bien soudés, bien organisés. C'est-à-dire même la plateforme qu'on a créée, pour vous dire d'abord même la mentalité des gens. Parce que les gens sur la toile, vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants d'un projet, d'une histoire. Vous commencez à condamner les gens. Et j'ai vu beaucoup de gens condamner les projets sur la toile, prendre des partis pris sans vraiment connaître ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous dire où il y a la fourberie. Donc, on avait décidé d'ouvrir un compte. On dit qu'on doit ouvrir le compte et on doit légaliser la structure, ce qui est tout à fait normal. Les gens du Canada ont couru. En temps de mouvement, ils ont ouvert le compte, ils ont légalisé la structure. Mais pourquoi vous avez légalisé? Vous avez légalisé comment? Ils disent que oui, non, on a vraiment voulu mettre les choses rapidement sur pied, parce que vraiment, on ne voulait pas trop traîner, on voulait vraiment que les choses aillent rapidement. Donc, on a ouvert le compte et on a légalisé la structure. Vous avez légalisé la structure avec quel nom? Première question. Oui, il faut que les choses soient dites et que les choses soient dites clairement. Vous avez légalisé la structure avec quel nom? Il ne voulait pas dire. On pose la question. Vous avez légalisé la structure au Canada? Oui, mais avec quel nom? Ils ne nous disent pas. On passe dessus, on continue à faire des réunions, mais on s'est quand même rendu compte que sur un projet où on travaille tous ensemble, on vous a demandé d'ouvrir un compte. Vous ouvrez le compte et vous partez légaliser la structure sans même nous demander que est-ce qu'on peut mettre tel nom ou tel nom parmi les gens pour légaliser la structure. Vous nous avez demandé si on allait légaliser. Même comme ça, on a avalé la pilule. On a avalé la pilule, on n'a rien dit. On a quand même dit ah, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le Cameroun, le projet avance. Le plus important, c'est que le projet porte, c'est ça le plus important. Donc, qu'ils aient légalisé au Canada ou bien qu'ils aient légalisé à Manhattan ou à New York, ce n'est pas ça un problème. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que, voilà, le projet est légal, le truc est légalisé. Bon, on va continuer comme ça. Voilà déjà 2 coups de fourberie. On reste tranquille. Donc, on insiste, on fait encore des réunions pour laisser que demander que, mais vous dites que vous avez légalisé la structure. Mais je demande à mes grands, vous avez légalisé la structure avec quel nom? Et c'est là où ils nous disent que non, on a légalisé la structure avec nos 4 noms. Voilà, les 4 noms les 4 grands piliers là. Donc, entre eux, le petit groupe, ils ont légalisé à leurs 4 noms. On ne dit rien. Ça nous embarrasse énormément. On était vraiment tous dépassés. Mais on se dit encore, l'âme encore, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tout l'essentiel, c'est que le projet porte, l'essentiel, c'est que le projet avance, l'essentiel, c'est qu'on continue. Voilà donc. Le blocage, dans la plateforme est bloquée. On négocie. Niet. Avant cela, on fait des réunions. Si je dis un petit mot, oh, vraiment, la plateforme du Quad, c'est vous qui diffusez le projet. Vraiment, c'est Colès et toi qui voulez gâter le projet. Avant, ça c'était d'abord Karine et Colès. Parce que dès que tu leur parles un peu fort, oh, c'est vous qui voulez gâter le projet. Oui, c'est Karine et Colès qui veulent gâter le projet. Après, quand Karine est sortie du WhatsApp, oui, la plateforme du Quad, c'est toi. Tu peux gâter le projet avec Colès. C'est dit, ah! Tonton, ce n'est pas la main. Il faut que tu te dises que ce n'est pas la main. Moi, si tu me parles gentiment, je te réponds gentiment. Je dis, mais tonton, je t'appréciais bien au départ. Je t'ai envoyé des messages inbox pour te dire que moi j'apprécie ta façon d'être rigoureux, de prendre vraiment la chose en main. Moi, j'ai apprécié parce que je voulais vraiment que ce soit un projet qui va vraiment, que quand on va mettre ça dehors, le Cameroun vraiment va seulement faire waouh. Donc, moi, je les appréciais. Vraiment, de toute façon, quand tu t'engages dans un projet sans arrière-pensée et que tu ne t'attends pas à une quelconque rémunération, donc tu ne peux apprécier n'importe qui à sa juste valeur, sans aucune arrière-pensée. Parce que moi, je n'ai jamais rêvé prendre la tête du projet. Je n'ai jamais rêvé être leader du projet. Donc,
Quelqu'un qui travaillait bien, je trouvais qu'il travaillait bien. Je disais, ah non, c'est justement, il travaillait très bien. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça donc, que les gars du Canada nous bloquent la plateforme. On négocie, rien. Ha! On appelle donc, on informe donc Maître Timban, parce que vous avez vu vous-même que c'était Maître Timban qui avait mis le courrier pour appeler les gens à fédérer à ce projet sur la toile. Donc voilà, Maître Timban, on l'appelle donc Maître Timban qui vient avec nous à la réunion et qui parle donc à ces gens du Canada en leur disant, mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Je vous ai eu inbox, on a discuté et vous commencez à nous poser des conditions en disant que non, on ne peut plus travailler avec les villageois du Quad comme ça, on ne peut plus travailler avec eux, avec les Karim Bichot comme ça, on ne peut plus travailler avec eux vraiment. Il y a des gens avec qui on ne peut plus travailler. Donc, si on doit vraiment encore travailler ensemble, il y a beaucoup de personnes qu'il faut éliminer. Même moi, pourtant encore même, je ne vais même pas encore montrer mon côté mal villageois. Je suis encore vraiment dans le côté vraiment gentil, vraiment respectueuse. Donc, Maître Timban négocie avec eux, il négocie. Rien. Je vous dis rien du tout. Les gars ne lâchent rien. Ils disaient que non, on doit refaire un casting. Et dans ce nouveau casting, les moutons comme les mois comme ça, on doit sauter. Parce qu'on n'est pas respectueuse, on n'est pas ceci. Ah. Je vous dis encore, je vous assure qu'on était respectueux, on était vraiment dans un état d'esprit de porter un projet et de réussir sur ce projet. Donc vraiment, il n'y avait pas de... Voilà, on était même en France ensemble, mais moi j'appréciais beaucoup plus même les choses des combattants du Canada. Moi j'appréciais et je ne me cachais pas de dire à ce grand frère-là que vraiment, mon grand JC, vraiment, j'admire ta façon de travailler. On a échangé inbox plusieurs fois. Ça commence, il crée des commissions, toi tu seras dans telle commission communication, toi tu seras dans telle commission de mobilisation, toi tu seras là-bas. Moi, il me met à la mobilisation. Je veux même parler un peu pour dire que non, je me sens beaucoup plus à l'aise dans le Japap sur la toile. Il dit non, c'est même pas ça, non, c'est plutôt un autre combattant, c'est même plutôt Stéphane Tchoumbou qui dit, oui, mais il me semble que la villageoise du Quad vraiment doit faire partie de la communication parce que c'est une communicatrice aussi de la toile. Il dit non, elle doit être à la mobilisation, c'est là que je l'ai mise. Donc, il les avait mis dans des cases. Ça, chacun était dans sa case. Si toi, comme ça, il a jugé comme ça que moi, je pouvais mobiliser. Donc, il m'a pris, il m'a mis. La Twins était dans le projet. Même Justine Boukam était dans le projet. Ils ont rejoint le projet un peu après. Juste un peu après nous. Juste un peu après. Pour dire les choses clairement, ils ont rejoint le projet juste un peu après nous. Parce que vraiment, dès le premier jour, on était là. Donc, que ce soit Justine Boukam, que ce soit la Twins, ils arrivent plutôt. Parce que la Twins, au début, je pense que oui, elle est venue, elle est repartie, après elle est revenue. Voilà. Donc, ils disent que non. Vraiment, il faut faire un nouveau casting, il faut. Mais, on négocie rien. Pour parler, rien. Donc, quand Maître Timban est donc arrivé et qu'il a tapé le poignet sur la table, les choses sont redressées. On a eu à faire une réunion où il fallait vraiment que, voilà, qu'on s'explique, chacun dit le pourquoi du pourquoi, et puis on avance. Donc, on a donc fait cette dernière séance de réunion où il fallait qu'on se retrouve tous pour pouvoir mettre les points sur les i. Et à cette fameuse dernière séance, donc, Maître Timban était là, il avait fait un voice. Il a dit qu'il demande que ce monsieur du Canada remette les codes de la plateforme. Regardez la fourberie. On est en pleine réunion. Jacques Chouanang, qui était aussi l'un des gens qui travaillent sur la plateforme avec les Nandi et tout, demande qu'on doit automatiquement, avant la fin de la réunion, leur remettre les codes d'accès de la plateforme. Bonsoir Annie. On doit remettre les codes d'accès. Ils ont des codes d'accès à Jacques Chouanang, mais ce ne sont pas les bons. C'est-à-dire c'est des bons codes d'accès, mais d'une fausse plateforme. Ce n'est plus la même plateforme qu'ils ont travaillé dessus, qu'ils ont mis sur pied au départ. Non, ce n'est plus la même plateforme. C'est-à-dire ils ont fait un copier-coller d'un site, ils ont donné des codes d'accès comme ça aux combattants.
c'est là où on voit encore un degré très fort de duperie. Ils nous disent oui, vraiment, on a décidé de ne plus travailler avec vous, on a décidé de mettre terme à notre collaboration. Donc, un discours très pompeux parce que Maître Timbal avait été très clair. Il a, bonsoir Carole, il a dit que vraiment, cette histoire, si ces gens s'amusent, ça va aller à la justice parce que ça, c'est vraiment un vol. Mais il faut employer les vrais termes. Ça, c'est un vol. Donc, Maître Timbal avait été très très clair. Et je pense que ça a dû vraiment mettre les gens du Canada au garde-vous. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer la collaboration et qu'il faut qu'on se sépare. Et que vraiment, oui, on va devoir se séparer, patati patata. Mais c'était même plus grave. Nous, on était d'accord qu'on se sépare parce que on ne pouvait plus travailler comme ça. Ou d'autres gens trouvent que les autres sont moins intelligents. D'autres gens trouvent que les autres sont plus désordonnés. Ils jugent que c'est en France qu'il y a le désordre. Alors que même au Canada, là-bas, ils sont séparés. Ils sont divisés. Ils sont clan par clan. Ils sont clan par clan. Mais ils ont plutôt dit que c'est en France qu'on est divisé. En France, il y a que des divisions, il y a que le désordre. Comme si on n'est pas tous Camerounais. On est Camerounais, même si tu es au Canada, même si aux États-Unis, tu es d'abord Camerounais. Donc, le désordre et l'indiscipline, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Ce n'est pas un genre comme si peut-être, comme tu es au Canada, tu n'es plus ordonné que celui qui est en France. C'est dans nos gènes. Donc, c'est comme ça que Maître Timbal était obligé de taper la main sur la table. Ils nous ont dit qu'on se séparait, mais en nous remettant une fausse plateforme. Ce n'était pas la vraie plateforme qu'ils nous ont donné. Ils ont donné une photocopie. Ils sont partis. Quelques 2 ou 3 jours après, on entend que tous les gens qu'on avait contactés avec eux pour travailler sur le projet, les gens qu'on avait contactés, c'est-à-dire les différentes personnes qu'on allait voir pour leur dire oui, vous allez être les porte-flambeaux du projet et tout. Et tous sont passés encore par derrière, aller contacter ces mêmes personnes. Mais là même encore, je dis pour moi, ce n'est pas grave. S'ils ont contacté ces personnes et que ces personnes sont d'accord, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on avance, qu'on travaille chacun de son côté, mais qu'on avance. On avance tranquillement, ils ont pris les trucs, ils ont annoncé leur lancement. Pour nous, on pensait que comme ils ont dit qu'ils nous laissaient, qu'ils ne faisaient plus, ils ne voulaient plus travailler avec nous. Pour nous, on pensait que c'est fini, donc ils ne vont même plus lancer le projet, puisque les choses ne correspondaient plus. Donc pour nous, on pensait que c'était un truc fini, quoi. Donc on savait que nous on continuait et que pour eux, c'était fini. Non, que non. On a donc vu qu'ils ont contacté les gens au Cameroun et tout. Mais et ils ont dit mettre sur pied une ONG. Moi, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que il ne suffit pas de porter un projet et de dire que ce projet-ci a été... Parce que c'est ça, moi je veux bien savoir si le projet qu'il porte aujourd'hui là a été validé par le directoire du MRC. Parce que c'est pas parce qu'on associe, on dit que oui, on est pro-MRC, notre projet vraiment c'est pour vraiment, on est proche du directoire, il y a des gens du directoire qui sont avec nous et tout. J'aimerais bien savoir lesquels gens du directoire sont avec eux dans ce projet. Parce que ce sont les gens du directoire. Quand on a commencé ici avec la bagarre avec Franklin Yamsi, j'avais entendu les mêmes choses, hein, que oui, vous savez, j'entendais les gens m'appelaient pour me dire que non, villageois du Kouat, ne tire pas sur lui. Il est au téléphone avec M. Kamto tous les jours, donc vraiment, donc ce qu'il dit là, on dirait que c'est M. Kamto qui murmure à ses oreilles. Aujourd'hui encore, on se sépare sur un projet. Je suis d'accord qu'on se sépare. Mais n'allez pas sur la toile dire aux gens que ce projet est un projet qui a été validé par le directoire et que vraiment, bonsoir Cyril. Donc pour eux, c'est comme si le directoire a validé leur projet et que pour nous, le directoire n'a pas validé. Je veux bien savoir lesquels membres du directoire du MRC ont validé ce projet. Je veux savoir. C'est pas parce que tu es du MRC que forcément tu portes un projet en Europe que ça veut dire que le directoire a validé le projet et du coup tu te trouves plus crédible que les autres. Non. Et ce n'est pas en associant tout le temps le nom de M. Kamto à un projet que le projet va être plus important ou bien plus intéressant. Non. Ça c'est de la manipulation tout simplement. Et il faut qu'on arrête ça. Ça c'est de la manipulation. J'avais dit que je ne suis pas là, je ne veux pas être partie, je ne veux pas
dénigrer un projet pour l'autre. Parce que pour moi, c'est que tous les deux projets doivent servir le Cameroun. Que ce soit un projet pro-MRC ou pas, l'essentiel c'est que ça serve le Cameroun. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de coups bas. Et quand on commence à faire des coups bas, je dis là, non, ce n'est pas bon, on doit arrêter ça rapidement. Ça doit s'arrêter rapidement. Voilà. On ne peut pas faire, on dit à quelqu'un, bonsoir Mao Ali, bonsoir mon combattant. On annonce un direct avec une combattante, une Amazon du 237. On met l'affiche. Les gens l'appellent inbox pour lui dire que si tu participes à ce direct, c'est que tu as choisi ton camp. Mais depuis quand? Il y a un camp au Cameroun. Il y a un camp. On la menace au téléphone en lui disant non, vraiment, si tu choisis, si tu fais ce direct, c'est que tu as choisi ton camp et tout, et tout, et tout, et tout. Arrêtez de duper les gens. Si vous avez créé une ONG pour lever de l'argent, pour aider le peuple camerounais, fonctionnez avec votre ONG, levez de l'argent pour aider le peuple camerounais, ça ne nous regarde pas. Mais ne faites pas l'erreur de venir mettre les bâtons dans les roues sur la toile. Ça, je dis non. Parce que nous, parallèlement, je ne permettrai pas que Collège Nana aille vous mettre les bâtons dans les roues, ou bien que aille vous saboter. Ou bien... Non, je ne permettrai pas. Mais parallèlement, je vous demande aussi de respecter cela. Parce que si vous entrez dans le sabotage, nous tous, on aime saboter. Nous tous, on connaît saboter. Et je vais vous rappeler que dans tout sabotage, ce n'est pas nous qui perdons, c'est le peuple qui perd. Souvenez-vous l'affaire Briantine. Au final, qui a perdu? Au final, qui a perdu? Souvenez-vous, le temps qu'on s'est mis sur la toile à le salir, à l'insulter, parce qu'il avait voulu être un donneur de leçons. Ça nous a ramené quoi? On a passé tout notre temps à nous tirer les uns sur les autres et finalement on s'est retrouvés où? On s'est retrouvés où? Mais je vous rappelle qu'à cette époque-là, les gens me disaient, non, villageoise, tu crois? Non. Je te rassure, crois-moi. Briantine que tu vois là, il est avec le directoire. C'est le directoire qui murmure dans ses oreilles. C'est la même chose que les gens du Canada sont en train de dire. Comme ils ont pris quelques anciens activistes ici en France, qui, dès qu'on a nommé Aïssa tout quoi, on avait nommé ces ministres de ces ministres de l'eau et de la forêt, qu'on avait nommé, les activistes ont couru, aller prendre les cartes du MRC. Donc, comme les gens du Canada sont venus, ils ont pris donc ces activistes-là ici en France parce qu'ils sont du MRC. Donc, ça dit bien que l'ONG est une histoire de MRC. Non. Respectez sur ce projet-ci, que chacun respecte son couloir. Je dis bien que chacun respecte son couloir. Si vous avez vu l'hiver qu'on a passé dans le confinement avec Briantine ici, le monsieur de Truy, moi personnellement, il ne m'avait rien fait de mauvais. Mais juste que le manque de respect, le fait de vouloir rabaisser les gens, il en a pris pour son grade. Donc je vais ce soir comme ça, m'adresser à ces gens du Canada en leur disant que moi j'ai vu la Twins avec eux. Je ne veux pas aller appeler les gens derrière pour dire que non, comme tu vois là, la Twins nous a fait ceci, mais non, je ne veux pas entrer dans ce genre de jeu, parce que je sais que si la Twins est dans un projet, ou Lord Nuchan est dans un projet, ça veut dire qu'eux aussi, ils se battent pour le Cameroun. Donc on ne va pas entrer dans un truc de rivalité, de clan, de quoi que ce soit. Et je demande donc à ces gens qui sont derrière, de rester, que chacun reste à sa place, et que chacun, de son côté, lève ses fonds pour aider le Cameroun. Si eux, ils veulent lever leurs fonds pour aider uniquement les gens du MRC, libre à eux. Libre à eux. Mais nous, on n'est associé à aucun parti politique. Oui, on est le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. On n'empêche pas n'importe qui. Parce que j'ai débarqué maintenant sur la toile. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il prend le Camto, il met devant. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il prend le MRC, il met devant pour se sentir crédible. Mais non. Non. Le MRC n'appartient pas à une personne. Le MRC, c'est tout le Cameroun. Quand on a levé, le SSC a levé les gens pour partager les dons au Cameroun, est-ce que l'argent qu'on a levé, est-ce que ce sont seulement les gens du MRC qui ont cotisé dedans? Est-ce qu'on donnait aux gens ça, on distribuait les gels et les masques en route? Est-ce qu'on demandait à quelqu'un que montre ta carte avant de donner le gel? Non. Donc ne venez pas
Parce que je vois sur la toile, je vois un petit clan là, des MSistes, anciens activistes devenus MSistes, parce qu'ils attendaient des nominations. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes allé au MSC pour attendre des nominations, attendez vos nominations tranquillement. Mais je vais vous dire que tout pays se construit avec des partis politiques et avec la société civile. Moi, comme ça là, que je ne suis moi rien. Est-ce que vous savez que demain la Camto peut même m'appeler et me nommer quelque part? Hein? Donc vous pensez que si demain le Cameroun doit se reconstruire, il faut absolument que tu aies mouillé le maillot dans le MSC, que tu aies vraiment été sur la toile en train de crier MSC tous les jours, Camto tous les jours, pour montrer que tu étais... Non, 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 arrêtez. Ça c'est de la manipulation. Et parallèlement, vous voyez les agendas cachés des gens. Quand quelqu'un propose quelque chose comme dernièrement, Maître Timana a proposé le grand MSC. Il a proposé, c'est une proposition. Ça te plaît? Valide. Ça ne te plaît pas, ne valide pas. Il a proposé. Est-ce que le directoire du MSC a répondu? Non. Est-ce que le directeur du MSC a dit que oui, la proposition de Maître Timban est une excellente proposition, on va travailler dessus et tout et tout? Non. Mais pourquoi vous venez donc parler à la place du directoire? On est tous là sur la table, j'estime qu'on est tous même chose, on est tous même niveau. Vous sortez là en étant des donneurs de leçons, en disant, oui, M. Timban a un agenda caché. Vous-même, les activistes là, qui avez couru pour aller vous mettre au MS, vous n'avez pas d'agenda. Vous n'avez pas d'agenda. Quand vous avez couru pour aller prendre des cartes, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer comme nous là, comme ça, simplement activistes? Hein? On a tous vu ce que la nomination de Aïssa, tout quoi, comme machin là, a fait sur la toile. Ça vous a fait comprendre que, hein, donc on peut nommer les gens à la diaspora, donc maintenant, alors on peut nommer là comme ça, il faut que j'aille vraiment prendre ma carte parce que ça peut être moi. Mais je tiens à vous rappeler, je le répète encore, le gouvernement se fait avec les partis politiques et la société civile. Quand Macron nommait des gens ici, Macron nommait même des gens qui n'étaient même pas les directeurs de société. On entend qu'il était directeur de telle banque, on l'a nommé au ministre. Donc, demain, si le Cameroun doit se refaire et que les gens, c'est peut-être encore ce papa Kamto qui est là, il peut décider de dire, se dire, ah, à une époque là, vraiment, il y avait une maman là sur la toile comme ça, on l'appelait la villageoise. Je la voyais beaucoup comme ça se battre, elle cherchait les matelas, elle cherchait les ceci pour les... Je peux la nommer peut-être même assistante de quelque chose, mais ça sera libre à lui. Donc vous pensez que ça en allant porter les maillots du MSC, en allant chanter Kamto matin, midi, soir, qu'il vous voit plus? Et vous voyez l'agenda de Maître Timban. Moi-même, j'ai vu votre agenda. Arrêtez. Je vous dis, arrêtez ça rapidement. Arrêtez. Il faut arrêter ça très, très rapidement. Moi, si quelqu'un m'appelle encore pour me dire que la mère, on m'a menacé, on m'a menacé de ceci, je vous assure, je vais faire le direct et là, à ce moment-là, je vais donner les noms et les prénoms de tout un chacun. Vous nous voyez aujourd'hui, on est là, on est sur un projet. La Twins, Justine Boukam et les Stéphane Toubou sont de l'autre côté. Pourtant, on était tous ensemble. On a même réussi à zigzaguer et nous diviser. Hein? On est sur un projet, mais vous voyez bien que c'est en France que les porte-flambeaux sont en France. Pourquoi il n'y a pas de porte-flambeau là-bas au Canada? Hein? Pourquoi il n'y a pas de porte-flambeau là-bas au Canada? Pourquoi donc au Canada, il n'y a plus personne qui communique là-bas. Donc il n'y a pas de communicatrices au Canada. Donc ce n'est qu'en France qu'il y a les communicatrices. Mais on a vu. Est-ce que vous pensez que comme la Suisse est dans Cameroun le week-end, on va devenir des ennemis? Avant de commencer, je vous ai dit non. Que le rouge à lèvres que je mets là, c'est la Twins. Regardez bien. Voilà. Regardez bien ma bouche, comment c'est rouge là. C'est le rouge à lèvres de ma fille. Elle m'appelle la Kouattade. Donc vous pensez que parce qu'elle est dans Cameroun le week-end, on ne va plus se parler, elle ne va plus m'appeler la Kouattade, elle ne va plus m'appeler ceci. Il y a des communicatrices au Canada. Pourquoi vous n'avez pas trouvé là-bas? Donc ce n'est qu'en France, malgré notre désordre, malgré notre indiscipline, malgré notre ceci, ce n'est qu'en France que vous avez trouvé des communicatrices. Arrêtez. Je vous dis arrêtez. Donc je tenais à dire ce soir aux Camerounais
que les deux projets qui sont sur la toile, c'est parce qu'on n'a pas pu s'entendre. Et c'est parce qu'il y a eu un problème d'ego. Que quelqu'un voulait nous montrer qu'il parle 3 langues. Il parle le bamileke, il parle l'étole, il parle le douala. C'est lui qui doit être le leader. On a dit non. Et c'est ça qu'on s'est divisé. Et c'est une bonne chose si on s'est divisé. Parce que dans un projet, quand vous travaillez ensemble, quelqu'un peut montrer qu'il est supérieur à toi, qu'il ait fait des études ou pas. Ça là, je ne peux même pas citer son nom. Je ne peux même pas citer son nom. Je peux même pas citer son nom, Annie. Franchement, si je cite son nom, c'est lui donner plutôt de la crédibilité. Je ne peux même pas citer son nom. Mais il faut que les choses soient claires. Parce que j'ai remarqué, non. Quand le directoire du MSC va faire un communiqué où il nous dit que eux, ils soutiennent le projet Cameroun Weekend, on va vous faire comme ça. On va vous tirer chapeau. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Ne durez pas les gens. Ne faites pas comme si peut-être il y a quelqu'un du MSC qui vous a dit que oui, votre projet est mieux que l'autre. Non. On a commencé ça ensemble. Et ce n'est même pas votre initiative. Vous êtes venus nous faire le hold-up comme Bia a fait là à Kamto. C'est la même chose que vous êtes venus nous faire. Et maintenant, vous voulez jouer les donneurs de leçons. Vous voulez faire comme si peut-être c'était vous qui avez pensé, c'était vous qui avez mis ça sur pied. Non. Ce n'est pas vous. C'est l'illettré, l'analphabète. Comment vous dites souvent qu'il n'est pas là à l'école, il n'a pas de diplôme, il ne parle pas 3 langues. Oui, mais c'est cet illettré qui a pensé. Vous avez pensé pour vous, c'était dans le frigo. Lui, il a pensé, il a rassemblé les gens. Il a pensé, il a rassemblé les gens. On s'est tous mis autour de lui. Et c'est là où vos grands esprits sont sortis. Vous avez commencé à dire que non. Même pour communiquer sur la page, vraiment, on va devoir faire un casting parce que il faut que les gens qui parlent sur la page soient bilingues. J'ai dit, qui est Boda? Il faut que quoi? Que les gens qui parlent sur la toile soient quoi? Bilingues. Il demandait. Si Papa Kamto avait fait ce casting-là dans le MSC qui ne voulait que les intellectuels, parce que même au départ, quand j'avais vu le MSC, je croyais que c'était un parti d'intellectuels. S'il a fait un casting comme ça, les boutons qui sont derrière, qui marchent dans les bottes des Bensikina, qui sont là derrière, mais il devait être de côté. Oui, parce qu'il ne faut pas que n'importe qui soit sur la page. Donc nous, on est n'importe qui. Non, Nicole. Parce qu'ils ont dit que leur projet est soutenu par le directoire. Et je tiens donc à dire ici que même Briantine nous avait dit que le directoire murmurait dans ses oreilles. Oui, Briantine nous avait dit cela. Stratège de brèche, je ne prends pas 2000, ma part c'est un bâton. C'est à prendre ou à laisser. Oui, il avait dit que Briantine murmurait dans ses oreilles. Et ce n'est pas parce que ces gens sont peut-être membres du MSC que ça veut dire que Papa Kamto a validé. Non. Tout ce qui concerne le peuple, tout ce qui concerne le peuple et qui peut aider le peuple doit être soutenu. Je ne viendrai pas sur la toile vous dire que ne mettez pas votre argent dans Cameroun Weekend, ne mettez pas, venez mettre plutôt dans ceci. Je ne dirai pas ça à quelqu'un. Chacun met son argent où il veut. C'est son argent. Tant que ça vous menacez les gens par derrière, vous faites le chantage, tu as choisi ton camp parce que tu es parti passer sur le direct avec Karim Bibian, tu as choisi ton camp. Mais vous êtes fou, vous êtes malade, vous êtes malade. Hein? Donc c'est vous qui décidez qui va parler à gauche ou bien qui va parler à droite. Donc c'est vous qui décidez et vous vous dites être grand. Vous vous dites être rassembleur. Vous vous dites porter l'esprit de M. Kamto. En train de faire les petits coups bas comme ça derrière, en train de faire la sournoiserie. Hein? Donc c'est cet esprit-là que Kamto vous a inculqué. Mais dites-le moi. Parce qu'il me semble que non, c'est pas ça l'esprit de M. Kamto. Il n'est pas là pour dire que non, ne va pas là-bas parler parce que tu auras changé ton camp. Non. J'ai même commencé à associer le projet pas parce que Maître Timbal est dans le projet qu'il parle du grand MSC, qu'on a dit que non, le grand MSC, mais attendez, ne mélangez pas les choses. Oui, Maître Timbal fait partie du projet Cameroun, du projet dont nous sommes porteurs. Mais son projet de grand MSC, sa proposition, son idée de grand MSC n'engage que lui. Ça n'engage que lui. C'est sa pensée libre.
Oui, c'est sa pensée. Il a dit qu'il a pensé quelque chose que, oui, peut-être qu'il faut que le MSS s'ouvre plus, peut-être qu'il faut que le MSS s'élargisse, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. C'est sa pensée libre. Vous critiquez et vous prenez ça, vous mélangez avec notre projet. Oui, c'est ceci. Et puis je vois celui de Port de l'Ouest là sur la toile. Il dit que Allah avec sa bande de voleurs. Je tiens à vous rappeler que ce Port de l'Ouest là était dans le projet avec nous. Oui, il faut dire les choses. Il était avec nous dans le projet. On l'a mis de côté parce que il était insupportable, ingérable sur la toile. On a demandé une certaine éthique, un certain comportement respectueux et respectable. Oui, il était dans le projet. Pourquoi il n'insistait pas le projet à cette époque quand il était dans le projet? Il était plutôt là, il assistait à toutes les réunions Zoom. Il ne disait pas que non, c'est des escrocs. Pourquoi? Il était là, aussi doux qu'un agneau. Il était là, aussi doux qu'un agneau. Aujourd'hui, je le vois sur la toile, c'est lui qui est là. Il foum partout, il foum. Oh, c'est des escrocs. Oh, c'est ci. Oh, c'est des litis. Il m'a même dit que je poursuis les litis. Je tiens à lui dire que ce n'est pas les litis. Hein. L'argent là, je ne vois même pas là où ça passe. Je ne touche même pas. Je ne suis même pas parmi les gens qui ont les codes pour dire que ça doit aller à gauche, mais ça doit aller à droite. Non. Mais il vient maintenant, c'est pour vous dire que le Camerounais est méchant. Et le Camerounais est méchant pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne pense pas, ou bien quand quelqu'un trouve que, ah, il me fait penser, ce point de l'Est me fait penser à madame, la présidente du syndicat des frustrés du Vagin, la celle qui est noire là comme... voilà, celle qui poste tous les jours les photos. Quand son chien l'amène sur le bateau, elle poste. Quand son client l'amène sur l'hélicoptère, elle poste. Quand le client l'amène là-bas, elle poste. Elle nous fait comprendre qu'elle est riche. Il m'a fait penser à elle. Parce que ce sont des gens qui se disent que comme je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de penser et de mettre quelque chose sur pied, je refuse aussi que quelqu'un d'autre puisse le faire. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est-à-dire que bêta peut de soutenir le projet de quelqu'un d'autre. Bêta, je meurs. Oui. Je ne soutiens pas le projet de Colette Nana parce que j'aime Colette Nana. Ah non. Ah, du tout. Du tout. Lui et moi, on n'est pas amis. Notre seul lien, c'est le combat. Je vous l'ai dit dès le départ de mon direct ici que quand il n'y a pas un projet que j'ai lancé qu'il a soutenu, la personne qui partage mes liens de litige de la mendicité, c'est Karine. C'est elle qui partage. Le matin, elle prend, elle épingle dans son direct. Si j'avais voulu tenir compte de que non, il ne m'a jamais soutenu, non, ceci, je ne serais pas dans le projet. Mais on met le Cameroun au-dessus, on se dit que non, si on ne peut pas parvenir à lever un peu d'argent et à aider les gens au 237, pourquoi ne pas le faire? Donc, avec votre ONG, levez vos fonds. Aussi, Port de l'Ouest, justement, c'est parce que tu avais Cameroun Week-end que maintenant tu veux nous saboter. J'avais bien compris cela. J'avais bien compris. Mais je voudrais quand même faire comprendre aux gens que c'est nous qui t'avons mis de côté, mon frère. Oui. On t'a mis de côté parce que tu étais ingérable. Tu ne peux pas être à insulter les fesses des gens sur la toile. On dit qu'il faut quand même être quelqu'un d'assez respectueux. On est là tout le temps, tu insultes les gens sur la toile et tout. C'est à cause de ton comportement qu'on t'a mis de côté. Donc, ne fais pas comme si au jour d'aujourd'hui, tu trouves ce projet avec des gens que tu ne connaissais ni même ni d'Adam ni d'Ève. Tu es même prêt à partisan le diable pour toi, Port de l'Ouest, juste pour faire du mal à un combattant. Tu es prêt à partisan le diable. Mais de grâce, évite seulement de dire des choses, pour détruire et de mentir. Moi, j'aime pas qu'on mente sur les gens. J'aime pas qu'on mente sur les gens. J'aime pas. C'est-à-dire, je vous ai dit, il y a des gens que je n'aime pas dans ce combat. Je les aime pas, mais je les aime pas du tout. Parce que je suis pas obligé de les aimer. Oui, bonsoir Joséphine. Je suis pas obligé de les aimer. Mais pour un projet commun, je suis là, je travaille avec eux, je fais ma part de boulot et puis je me casse. Ça s'arrête là. On n'a pas d'affinité. Tu as dénoncé quoi, Port de l'Ouest? Tu peux dénoncer quoi? Est-ce que tu estimes que tu es crédible sur la toile, mon frère? Que je te dise ces choses clairement, tu n'as pas de crédibilité sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut appeler le Tinda de la toile comme toi. Tu es à gauche. Au départ, tu étais avec moi. Après, tu étais avec elle chez nous. Après, tu étais avec... Tu as été à toutes les sauces. Tu ne peux pas être crédible.
Si quelqu'un t'accorde de la crédibilité, c'est que cette personne vraiment est un désespéré. Oui. Parce que tu fais partie des gens de l'association Aide-moi à détester. Moi, je sais que tu ne me détestes pas. Moi non plus, je ne te déteste pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu ne peux pas saboter un projet dont je fais partie et que tu viens mentir sur la toile et je te laisse continuer à mentir. Je te dis non. Non, 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 il faut arrêter. Il ne faut pas mentir. Si vous trouvez que Cameroun Weekend, tu trouves qu'ils sont crédibles, donc nous aussi on est crédibles. Oui, parce que nous sommes crédibles. Nous sommes tous crédibles. Tu ne peux pas porter un projet similaire, le même projet que tu étais dedans au départ. Maintenant, tu ne le soutiens plus. Tu t'en vas soutenir un autre projet et tu trouves que... Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Oui. On t'a mis de côté dans Cameroun Together du départ. Maintenant, tu pars dans Cameroun Weekend. Et tu estimes donc seulement que United for Cameroun, dont je fais partie, n'est pas crédible. Tu estimes que nous sommes des escrocs. Parmi nous qui sommes dans le projet, que quand tu as volé de l'argent, tu mélanges tout. Tu mélanges les problèmes de 14 000 €. Tu mélanges les problèmes de ceci. Tu mélanges les problèmes de litiges. Mais ce n'est pas pareil, Port de l'Ouest. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas un problème de litige. Là, ce n'est pas de litige, mon frère. Ce n'est pas un problème de litige. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas le litige. Et même, et quand bien même si c'en était un, ça te fait mal. Ou c'est ton argent qu'on met dedans. J'avais dit, Ulrich, que Facebook est même plus qu'un continent. Facebook, c'est le monde qui coupe son territoire. Donc, Cameroun Weekend, coupez votre territoire. Vous travaillez dessus. Nous-mêmes, United for Cameroun, on coupe notre territoire, on travaille dessus. Mais de grâce, ne mettez pas les bâtons dans les roues. Oui, ne mettez pas les bâtons dans les roues. Parce que s'il faut saboter, nous tous, on s'est saboté. Oui, on s'est laissé la crasse. Il fallait que je fasse ce direct pour essayer de recadrer, dire les choses clairement, que les choses... Oui, c'est une grosse déception, Yvonne Bini, c'est une grosse déception.